SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascale Moulet, une des 8 coprésidentes et coprésidents de l'association SOS Forêt Dordogne. Vous avez peut-être entendu parler de nous. Notre association a été créée en juillet 2021 par un collectif de citoyens inquiets de voir la multiplication de coupes rases dans des forêts de feuillus et leur remplacement par des plantations de pins. Nous nous sommes fixés quelques objectifs prioritaires que nous développons depuis maintenant 4 ans. Alerter en premier lieu l'opinion publique sur les dangers de cette politique, que ce soit dans le domaine du dérèglement climatique, du risque incendie, et ce sera le sujet de ma chronique du jour, de la qualité de l'air et de l'eau, du maintien des sols, de la biodiversité, des paysages et j'en passe. D'autres chroniques pourront développer ces aspects. Pour cela, nous organisons des projections de films suivies de débats, des conférences, des balades en forêt, participons à des festivals, des actions culturelles, des manifestations, toujours dans une optique pacifiste et non violente. En second lieu, alerter les pouvoirs publics et tenter de les convaincre de changer de politique par une réorientation du soutien à l'industrie sylvicole vers des pratiques plus vertueuses et plus respectueuses du vivant. Ensuite, informer les élus sur les enjeux de la gestion forestière et sur les leviers dont ils disposent pour garantir l'intérêt général. Également, informer les propriétaires de forêts sur les alternatives à l'industrie forestière, futaies irrégulières, également appelée sylviculture mélangée à couvert continu, qui peut garantir des revenus équivalents au bout d'un certain nombre d'années. Mettre ensuite en relation professionnels et propriétaires qui partagent notre regard sur la forêt, ainsi que identifier les pratiques forestières dommageables et les zones à protéger sur lesquelles on pourrait faire appliquer une réglementation protectrice. Nous nous efforçons d'être en réseau avec les autres collectifs œuvrant à la préservation de la forêt, que ce soit au niveau national ou local, et notamment les GFCE périgourdins. Un GFCE est un groupement forestier citoyen écologique. Nous aurons l'occasion de vous en parler plus longuement dans une autre chronique. Enfin, initier ou accompagner toute action visant à maintenir et restaurer la biodiversité en forêt. Vous le voyez, c'est un programme copieux. Précisons tout de suite que nous ne sommes pas opposés à la coupe et à l'utilisation de bois. Simplement, nous avançons qu'il y a d'autres façons de le faire qu'en industrialisant la sylviculture. J'ai choisi aujourd'hui d'évoquer les incendies qui ont ravagé certaines régions de France ou d'Europe cet été, et on sait que d'autres années, le département de la Dordogne, a été lourdement impacté. Ce département de la Dordogne est classé 3e ou 4e département français en matière de risque incendie selon les périodes. Si le bilan est moins dramatique dans notre département cette année que dans d'autres régions de France, ou que d'autres années, ce sont tout de même près d'une 40aine d'hectares qui sont partis en fumée en 2025. 7 hectares à Marsalès et Cap-Drouot en mars, 20 hectares à Sault-Saint-Angèle, 3 hectares à Neuvic et 8 hectares à la Chapelle-Grésignac en juillet, 1,5 hectare de jeunes plantations de pins à Sancenac puis de Fourches sur la commune de Brantôme, sans compter les 250 hectares brûlés dans la partie charentaise de la Double. On le voit, si notre département a été plutôt épargné en 2025, le bilan est tout de même inquiétant. Les scientifiques ont parfaitement identifié l'augmentation du risque généré par les plantations de résineux, plantations que nous voyons se multiplier aujourd'hui dans notre département. Pourquoi ces plantations sont-elles si sensibles au risque incendie ? Plusieurs raisons à cela. Les résineux sont plus secs que les feuillus, ils stockent des terpènes qui sont des hydrocarbures et donc plus susceptibles de s'enflammer. Les rotations entre deux coupes se sont largement réduites ces dernières décennies. Il n'est donc pas rare que les récoltes interviennent désormais au bout de 35 ou 40 ans. Des récoltes plus fréquentes induisent logiquement plus de parcelles replantées de jeunes arbres. Or, les jeunes résineux sont plus inflammables entre 10 et 20 ans qu'à d'autres périodes de leur vie. L'absence de diversité dans les plantations fait que tous les arbres sont inflammables. Les aiguilles de résineux sont extrêmement longues à se décomposer et produisent peu d'humus, dans lequel d'autres végétaux pourraient se développer en humidifiant le milieu.
Les tapis d'aiguille participent donc à attiser les feux. L'absence de biodiversité relevée dans les plantations de résineux change le milieu. Pas d'arbres tombés recouverts de mousse humide au sol pour ralentir la progression de l'incendie, peu d'humus, quasiment pas de champignons. La disposition des arbres en rangées régulières crée des couloirs et favorise la circulation de l'air, donc la propagation du feu. En outre, les résineux ayant peu d'évapotranspiration, ils entretiennent un air chaud et sec, accentuent le réchauffement climatique. La chaleur dans ces plantations favorise donc les incendies. Vous aurez tous noté que lorsque vous vous promenez dans une période de grande chaleur dans une forêt de feuillus, l'impression de fraîcheur est immédiate. Faites donc l'expérience dans une plantation de pins. Vous sentirez la différence. Malheureusement, nos pouvoirs publics se lancent dans une surenchère de moyens technologiques pour lutter contre les incendies. Système de surveillance du sol par satellite, achat de nouveaux canadaires, etc. Certes, nous en aurons besoin à court terme, mais quid de la prévention et du principe de précaution ? Notre monde actuel a pris l'habitude de trouver une solution technologique à chaque problème rencontré. Et si nous imaginions prendre les problèmes à la source et nous demandions comment éviter ces incendies ? En revenant à des pratiques sylvicoles plus proches du fonctionnement naturel de la forêt, en misant sur le mélange des essences, sur des interventions humaines mesurées, plus centrées sur l'accompagnement des processus naturels que sur l'utilisation de grosses machines, on pourrait participer au ralentissement du processus du dérèglement climatique et probablement éviter une partie des feux et des méga-feux qui sont si terrifiants. Pour cela et pour bien d'autres raisons, nous préconisons de revenir à une sylviculture plus proche des fonctionnements naturels et plus respectueuse du vivant. En attendant, n'hésitez pas à consulter notre site, notre page Facebook ou notre page Instagram. Tapez SOS Forêt Dordogne dans votre moteur de recherche et vous nous trouverez. À bientôt et profitez des promenades en forêt pour vous ressourcer. SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines.